On a le dernier exemple, c'est à Genève dans le Rhône. Le dossier, déjà, l'hypermarché, il y a 2100 mètres carrés de surface qui n'a pas d'autorisation. Donc, au départ, on est parti sur un problème d'extension du centre commercial. Mais quand on fouille le dossier, on voit bien il y a déjà 2100 mètres carrés qui sont illégaux. Comment expliquez-vous ça? C'est-à-dire qu'il y aurait une espèce de complicité entre les grandes surfaces, l'État, etc., ou entre le législateur? Alors, on peut parler d'un dysfonctionnement, mais aujourd'hui, c'est plus un dysfonctionnement puisque nous, on le dénonce. Et lorsqu'on dénonce avec les preuves, puisque aujourd'hui, on arrive à l'aboutissement d'un dossier complètement, eh bien, on voit bien que le préfet, malgré qu'il a été enjoint par le tribunal de faire les contrôles, il ne va pas au bout des contrôles et il n'applique pas la loi, c'est-à-dire de demander la fermeture des surfaces illicites. Donc oui, il y a bien une complicité entre l'administration et la grande distribution. On a du mal à comprendre comment les maires peuvent soutenir l'installation des grandes surfaces dans la mesure où la plupart se plaignent de voir leur centre-ville se vider aujourd'hui. Comment interprétez-vous cette espèce de complaisance, en tout cas cette passivité des maires vis-à-vis des grandes surfaces? Parce que les maires ont un double langage. C'est-à-dire que face à leurs commerçants du centre-ville, aujourd'hui c'est flagrant, c'est que les centres-villes se paupérisent. Il y a de nombreuses fermetures, il y a des taux de vacances aujourd'hui de 25% de locaux fermés dans les centres-villes. Et ils continuent de donner des autorisations de grandes surfaces qui va justement accentuer le problème de la désertification des centres-villes. Donc on voit bien que c'est un double langage. Ils se disent, mais comment je vais faire pour résoudre le problème? Mais 5 minutes après, ils vont aller en commission nationale et ils vont redonner une autorisation. Donc on voit bien que soit ils ne savent pas gérer, ou soit ils mentent pertinemment à leurs commerçants indépendants. Vous aviez lancé donc un appel aux candidats à la présidence de la République française au moment des élections. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux politiques aujourd'hui? Que voudriez-vous dire à Bercy, à Emmanuel Macron, aux députés? Monsieur Macron, ça fait déjà le 3e courrier qu'on lui envoie. On lui demande la transcription totale de la directive européenne pour que justement l'État français contrôle immédiatement les surfaces illicites de la grande distribution. Or, il se refuse à mettre en œuvre la directive européenne. Deuxième point, la directive européenne dit qu'elle ne doit pas porter atteinte aux droits fondamentaux des commerçants. Or, les commerçants, lorsqu'ils sont mis en liquidation judiciaire, on ne s'occupe absolument pas de ce qu'ils vont devenir. Ils sont complètement ruinés, ils sont spoliés, ils sont expulsés, et ça encore, les élus en ont rien à faire. Et le 3e point, c'est les décisions discriminatoires. On donne aujourd'hui des autorisations à des établissements qui ne payent pas leur impôt en France. Donc le commerçant indépendant, il va avoir 65% de charges, alors que ces sociétés ne vont pas payer les charges en France comme le commerçant indépendant. On voit bien que c'est de la discrimination des élus envers ces sociétés.